Bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir d'être là avec vous et puis de démarrer une nouvelle série avec l'Église. Donc vous l'avez entendu, on fait des séries de messages avec l'Église comme à la maison et on démarre une nouvelle série qui est sur la guérison intérieure. Et on pense que c'est un sujet vraiment important. On sent que vraiment c'est quelque chose aussi qu'on a à cœur d'aborder. C'est comme si Dieu nous avait conduit. On pense qu'on est conduit par Dieu pour parler de ça. Vous savez, on sait aujourd'hui comment guérir si vous avez la jambe cassée, vous savez comment guérir de la jambe cassée, il faut aller voir un médecin. Mais pour guérir d'une blessure de cœur, c'est un peu plus compliqué. Et on croit que dans la spiritualité chrétienne, il y a vraiment un chemin de guérison, quelque chose que nous pouvons apprendre de Dieu pour apprendre à guérir. Et on a tous des blessures de cœur. On en a. Peut-être que des fois elles sont inconscientes. Je me souviens d'avoir un peu enterré une histoire quand j'étais plus petit. Moi, j'ai déménagé quand j'avais l'âge de 7 ans. Et j'avais déménagé dans une ville où j'avais pas vraiment aimé. J'avais eu du mal à me faire des amis. Et puis un peu plus tard, j'ai vécu aussi un peu du harcèlement scolaire. Ça n'a pas duré tellement longtemps. Mais c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'avais un peu enfoui. Et pourtant, du coup, le rejet, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je sens que c'est quelque chose qui est encore là dans ma vie, dans ma personnalité. Et je crois qu'aujourd'hui, on a quelque chose à faire des fois dans cette idée de repenser à notre histoire, de regarder à notre cœur et de voir, est-ce que finalement on ne pourrait pas traiter cette blessure ? Et des fois, ça crée des comportements de laisser une blessure ouverte. Des fois, on fuit, des fois, on a des... Il y a deux choses finalement qui peuvent nous toucher dans notre vie. Il y a à la fois des choses de notre enfance qui sont très personnelles. On l'a entendu aussi avec Christelle. Ça peut commencer très tôt. Mais il y a aussi des choses d'aujourd'hui, des choses dans ce monde qui nous touchent particulièrement, des injustices qui continuent de nous toucher. Peut-être même simplement en regardant les infos, en regardant ce qui se passe autour de nous. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment rentrer dans cette série en disant « Ok, on va prendre ce sujet au sérieux des blessures ». Et si ça vous dit, on va essayer de voir comment la Bible peut nous aider à grandir dans cette... à traiter ces blessures. Je me rends compte que très souvent, même en tant que pasteur, quand j'accompagne des personnes, je me rends compte qu'il y a quand même souvent des blessures pas traitées, qu'on a mis un peu sous le tapis. Et je remarque, déjà pour ma propre vie, mais je remarque que c'est quand même fréquent. Et puis, fuir, en fait, finalement, ça c'est pas le temps, finalement, qui fait guérir ces blessures. Peut-être qu'on on est un peu moins irrité, on a un peu moins de colère, mais dès qu'on retrouve une situation qui ressemble à ce qu'on a vécu, un rejet ou un abandon, même amical, eh bien, ça ravive cette blessure. Du coup, je vous propose qu'on traite ce sujet vraiment, et c'est intéressant, j'avais regardé, donc il y a un psychiatre qui disait que justement, notre époque rejette la souffrance. Elle cherche à fuir, à l'anesthésier plutôt qu'à l'écouter et à la comprendre. Beaucoup de psychiatres et de gens qui étudient la société se rendent compte que la société occidentale vraiment rejette la souffrance, la repousse presque, en fait un déni, plutôt que l'écouter et chercher de la comprendre. Ça s'explique par plein de choses, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je crois qu'on peut prendre conscience de ça et puis de se dire, ok, on est dans une société qui à chaque fois repousse ça. Est-ce que nous on suit le move ou est-ce qu'on traite cette blessure ? Jésus, lui, quand il est venu sur terre, il a souvent parlé de ses blessures et aussi des maladies. Et puis il posait la question. Il a fait notamment il a posé cette question notamment devant un paralytique et il lui a dit « Veux-tu être guéri ?» Elle est intéressante cette question. Jésus parfois a guéri sans le demander, mais des fois il demandait. Et je pense qu'il y avait une pédagogie là-dedans. Parce que parfois on ne veut pas vraiment guérir des blessures de notre cœur. Et c'est intéressant dans ce passage, le paralytique, il ne dit pas « Oui, je veux être guéri ». Il va se plaindre de ce qui se passe autour, mais il ne va pas le formuler. Est-ce que nous, on veut
guérir de nos blessures de cœur, de ce qui parfois nous a touchés, nous a blessés. Alors je vous propose de commencer par un psaume. On va lire un psaume ensemble. Le psaume 13, page je ne sais pas. Donc le premier qui trouve, je ne sais pas si vous avez des Bibles autour de vous, mais on a tous à peu près la même Bible normalement. Et si vous avez trouvé la page, ça aidera pour ceux peut-être qui ne connaissent pas trop. Voilà, du coup, le psaume 13, on va lire ça ensemble. C'est un petit psaume. Et en fait, ce psaume, il parle, c'est le roi David qui parle. On est à peu près 3000 ans, il y a 3000 ans en fait. C'est 372, page 372. C'est le chapitre 13, psaume 13. Et en fait, c'est intéressant de regarder cette histoire parce que c'est une prière en fait. C'est une prière que le roi David fait. Et le roi David, vous savez, peut-être vous connaissez le David et Goliath, ça vous dit quelque chose? Ben, c'est ce David-là qui un jour va devenir roi. Et lui, il aime le Seigneur, il aime Dieu. Et il écrit plein de psaumes, notamment ce psaume-là. Et on ne sait pas vraiment le contexte de ce psaume. Par contre, on sait que la vie de David, elle était pas mal tourmentée. David, il a eu pas mal d'épreuves, il a été persécuté par le roi Saül, donc le roi qui l'a après ensuite remplacé. Ce roi a cherché à le tuer. Il a aussi affronté des guerres, il a affronté des guerres avec des ennemis, mais aussi son propre camp. Il a vécu des conflits dans sa famille, des conflits vraiment compliqués, avec notamment son fils qui s'est rebellé contre lui et qui a fait vraiment des choses terribles. Et puis il a eu des pertes d'enfants. En fait, dans ce psaume, on ne sait pas le contexte, mais on sait que David, il a galéré. Et là, on voit que dans ce psaume, il est dans une période où il galère, où c'est vraiment compliqué. Et donc, je crois qu'on a ici, en tout cas, un bel exemple de comment on peut traiter nos blessures. Et on va le lire ensemble. Psaume 13. Ô chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand, mon ennemi, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Très beau psaume. Et vous voyez, il y a plein d'émotions dans ce psaume. Et dans ce psaume, on voit comme un peu la stratégie de Dieu pour gérer notre douleur. Cette stratégie, on pourrait l'appeler la prière de lamentation. Et c'est la première étape de la lamentation qui est intéressante à voir déjà, c'est que David, il s'adresse à Dieu. David s'adresse à Dieu. Bon, c'est le début du psaume, on sait qu'il s'adresse à Dieu. Et c'est intéressant parce qu'on ne voit pas beaucoup, dans la vie de David, on ne le voit pas beaucoup se plaindre envers les autres. Mais par contre, on le voit beaucoup, il se plaint souvent envers Dieu. Et c'est intéressant parce que ça nous enseigne déjà une chose pour nous. Je sais pas vous, mais moi, ça me remet en question. Est-ce que nous nous plaignons plus vers Dieu que vers les autres? Est-ce que quand tu es frustré, est-ce que tu en parles à Dieu? Ou est-ce que d'abord tu en parles à ta femme, ensuite à tous tes collègues, et tu râles? On est des bons râleurs, nous les Français, je pense. Ça fait partie de notre ADN. Mais peut-être qu'on pourrait la remettre en question parfois. Peut-être que râler, c'est normal en fait. Mais le psaume ici nous invite à râler vers Dieu. Et c'est trop intéressant parce que vous avez vu, le psaume, David, il se plaint de Dieu et il dit même des trucs un peu durs envers Dieu. Il dit « Dieu, tu m'as oublié.
il critique Dieu, en fait. Et c'est intéressant, en fait, Dieu nous donne, dans sa parole, dans la Bible, il nous donne des versets qui critiquent Dieu. Moi, si j'avais inventé un livre qui parle de Dieu, je me dirais, j'aurais mis que des éloges de Dieu. Mais c'est comme si Dieu validait le fait qu'on se plaint vers Dieu. Et comme si Dieu voulait que on exprime ce qu'on vit vraiment. Est-ce que nous parlons à Dieu vraiment? Nous exprimons nos frustrations à Dieu? Il y a le théologien, je le dirai un petit peu plus tard. Ouais, il y a un théologien qui s'appelle Mark Vroegop, qui dit que la lamentation est une prière de douleur qui conduit à la confiance. C'est notre cœur qui pleure devant Dieu, qui entend, qui écoute et qui répond à nos cris du cœur. Dieu veut qu'on s'exprime envers lui. En fait, c'est comme si c'était un passage pour qu'on puisse gérer nos douleurs. Et c'est impressionnant de voir combien il y a de passages dans la Bible qui ont des lamentations. Il y a un livre qui s'appelle Les Lamentations. Il y a des psaumes, près de la moitié des psaumes sont des lamentations. Il y a le livre de Job, pour ceux qui connaissent, Ésaïe. Même Jésus aura des lamentations, quand il sera sur la croix notamment. Et en fait, c'est une forme de prière que Dieu valide. Est-ce que nous ne devrions pas parfois vraiment dire à Dieu nos blessures? Et la deuxième chose qu'on voit ici, c'est que non seulement David dit ce qu'il vit, mais il dit ce qu'il ressent. Intéressant aussi ici. On voit que Dieu, en fait, a le désir que nous connections avec nos émotions, qu'on arrive à mettre des mots sur ce qu'on ressent et qu'on puisse parler de ce qu'on ressent. David va dire: jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Vous avez vu là, il parle de chagrin dans son cœur, des soucis dans son âme. Ça ressemble à une dépression en fait. Ça ressemble vraiment à quelque chose de difficile. Et il met des mots dessus. Peut-être que nous, on pourrait parfois un peu plus s'arrêter sur ce qu'on vit. Je crois des fois que ça fait du bien d'écrire même nos prières à Dieu et de mettre des mots dessus. Mais c'est pas toujours facile. Il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps d'analyser un peu ce qu'il y a en moi, en nous. Alors, je vous propose qu'on fasse un exercice en fait, finalement, qu'on mette en pratique cette analyse. Et je sais que c'est peut-être pas, ça va être pas une célébration traditionnelle, mais on va essayer de réfléchir à nos vies et puis essayer de voir, ok, quand est-ce que peut-être il y a des blessures que j'ai pas traitées dans ma vie, et vous inviter vraiment à les déposer au Seigneur. Alors vous avez vu, j'ai fait une sorte de panneau qui ressemble à... C'est un mur de lamentation. Et vous savez, il y a ça dans la tradition juive, il y a un mur à Jérusalem où il y a un mur de lamentation où on met nos prières. Et je vous propose qu'on prenne un temps où on réfléchisse à nos blessures et puis qu'on arrive à mettre des mots dessus et même des émotions. Et l'idée, c'est qu'après, on puisse les accrocher sur ce mur. C'est anonyme. Et on veut le faire comme un symbole pour remettre à Dieu. Je ne sais pas si ça vous tente, cette expérience. Ouais. Alors, ça va être un temps d'introspection qu'on va vivre. Et je vais énumérer quelques défis, quelques souffrances, quelques frustrations. Et je voudrais vous inviter à juste réfléchir à vous-même. Et puis, j'invite Romain justement à distribuer un petit papier. Et sur ce papier, vous allez pouvoir noter peut-être quelque chose qui vous est personnel. On va faire passer papier, stylo. Et puis, ouais.
sur ce petit papier, vous verrez deux choses. À la fois, nous allons réfléchir à des blessures personnelles que nous avons eues peut-être dans notre enfance, mais en même temps aussi des choses dans ce monde qui nous touchent particulièrement, des souffrances de ce monde qui nous touchent particulièrement. Et je vous propose qu'après, on puisse vraiment prendre un temps un peu de méditation pour ça. Ouais, tu peux dire. Alors, je vais juste prendre un temps avant d'énumérer la plupart des souffrances que nous pouvons vivre. Je vous propose juste qu'on prenne un temps où je vais juste prier, demander à Dieu de guider ce temps et de pouvoir vraiment exposer nos vies. Et je vous invite, même si vous n'êtes pas forcément croyant, à peut-être vous dire, ok, moi j'ai quand même envie de travailler sur ça, même si je ne crois pas forcément en Dieu. Mais je veux aussi réfléchir à ça. Je vais juste prier. Seigneur mon Dieu, tu vois, on veut vraiment rentrer, Seigneur, dans un temps où on veut se présenter devant toi aussi avec nos vies et nos blessures. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous guider dans ce temps pour que tu nous aides à voir les blessures qu'on a peut-être mis sous le tapis. Et je te prie dans ce temps qu'il y ait aussi vraiment ta bienveillance qui soit là, Seigneur. On sait que tu es un Dieu qui veut guérir, qui veut relever. Et Seigneur, viens nous parler pendant ce temps. Amen. Voilà, j'aimerais vous partager quelques blessures qui peuvent se vivre. Et peut-être, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous parlent, vous pouvez les noter, vous dire ça, peut-être que moi j'ai déjà vécu ça. Dans les blessures d'enfance, il y a une dame qui s'appelle Lise Bourbeau qui a synthétisé les grandes blessures de l'âme. Et j'ai trouvé intéressant parce que du coup ça peut nous aider à réfléchir à ces blessures d'enfance. Ces blessures, c'est peut-être pas forcément des grands événements, mais c'est peut-être des choses qu'on a crues, alors que c'était pas vraiment le cas. Et du coup, c'est intéressant de réfléchir à la fois l'événement, mais peut-être aussi nous, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a cru, comme un mauvais comportement à notre égard. Et la première blessure, c'est la blessure de rejet. C'est une blessure que l'on vit quand on sent qu'on n'a pas l'amour gratuit. Finalement, c'est un amour un peu qui est conditionné par des exigences. Et du coup, il y a des exigences élevées et on sent que, en fait, dans notre histoire, on n'a pas pu répondre à ces exigences. Et du coup, il y a une forme de rejet. Ça peut se vivre justement dans le harcèlement ou quand on a été mis de côté. Il y a la blessure d'abandon. Donc là, c'est un manque de chaleur affective, un manque de présence. Quand on vit ça aussi, on a du coup on peut vite se sentir comme une victime rapidement. Mais en fait, vraiment, c'est parce qu'on n'a pas été édifié par l'amour qui devrait être là, normal des parents, par exemple. Après, il y a la blessure d'humiliation. Ça, c'est les moqueries, les dénigrements. Mais ça arrive aussi quand on n'est pas considéré. Quand on prend plaisir juste à taquiner sans vraiment encourager. Et donc ça, c'est une blessure d'humiliation, de honte. Et il y a aussi la blessure de trahison. Une blessure quand on est trahi dans notre confiance, dans notre amitié. On a mis notre confiance dans une personne et puis elle nous a déçus. On a été manipulé. On a vécu un amour aussi qui était intéressé. On a été pris pour
pour, par intérêt, en fait. On a été considéré juste seulement par intérêt. Et puis il y a la blessure d'injustice. Là, c'est quand nous avons été... quand nous n'avons pas été en mesure d'exprimer nos émotions, notre sensibilité, peut-être à cause d'un parent froid. Donc là, peut-être on n'a pas trouvé notre place. On n'a pas été digne, on n'a pas été rendu digne. Ça, c'est les premières blessures très personnelles. Hein. Je ne sais pas si vraiment ça vous parle, mais c'est vrai que ça, c'est des blessures qu'on peut retrouver dans nos histoires. Et dans un deuxième temps, j'aimerais vous proposer de réfléchir à des violences qu'il y a dans ce monde et qui nous touchent aussi particulièrement. Peut-être vous êtes sensible à certaines des violences de ce monde et ça vous pèse. Et là aussi, j'aimerais vous proposer de réfléchir à ça. De ne pas tout enfouir, mais de se dire, ouais, il y a vraiment des choses dans ce monde qui me touchent et qui me pèsent particulièrement. Je vais énumérer pas mal de choses très, très moches, mais qui existent. Il y a la violence physique et morale, les guerres, les injustices, la violence sexuelle, les maladies, les manques, les catastrophes naturelles. Il y a le racisme, l'inégalité, l'abus de pouvoir, l'exploitation, abus spirituel, l'indifférence, la solitude, les inégalités, l'exclusion. Il y a la destruction de l'environnement, les réfugiés climatiques et plein d'autres choses. Je vous donne juste quelques idées, mais je vous propose que pendant que juste on ait un temps de musique, on puisse encore réfléchir à ça. Et puis cette deuxième question qui est juste à côté, c'est face à ces blessures, qu'est-ce que je ressens face à ces blessures et ces frustrations? Et je vous invite à ça parce que le psaume qu'on a vu, il est intéressant dans le sens où on connecte aussi nos émotions, ce que nous ressentons. Et là, il y a un chemin de guérison pour ça. Mais je vous invite juste, peut-être que vous vous dites, ce que j'ai vécu, ce n'est pas des grands drames, mais mettez-les quand même. Parce que pour Dieu, même des petites blessures sont quelque chose où Dieu s'en préoccupe aussi. Et voilà, pendant qu'il y a juste cette musique et tout, je vous invite à réfléchir à ça, puis en parler à Dieu. Peut-être en disant à Dieu, montre-moi, Seigneur, quelles sont mes blessures. Je vous laisse 2-3 minutes.
Voilà, je vous propose que maintenant qu'il y a ça qui est écrit et qui est conscientisé, on va recontinuer notre poursuite dans le psaume et juste ensuite terminer par ce moment où nous viendrons mettre notre papier, si vous le désirez, sur ce mur-là. Mais je vous invite juste à regarder la suite, parce que la suite, en fait, le psaume ne s'arrête pas là. Et c'est ce qui est assez beau dans les psaumes, c'est qu'il faut souvent regarder la fin, parce qu'il y a quelque chose que Dieu fait même quand on prie, en fait. Il nous change quand on prie. Et c'est un peu ce qui se passe avec David. David va faire une chose ici, c'est que il va dire au verset 4, « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. » Ici, on voit vraiment dans ce psaume que David, il fait appel à Dieu. Il compte sur le secours de Dieu. Et il dit en fait, Éternel mon Dieu, réponds-moi. Et ça, c'est important pour nous dans notre prière. On peut exposer nos souffrances, mais on peut vraiment aussi profondément demander l'aide en fait, de Dieu. Et c'est très beau de voir la suite du passage parce qu'il dit « Donne à mes yeux la clarté ». Cela veut dire en fait que Dieu pourrait nous aider à mieux voir le monde. Peut-être qu'on est un petit peu coincé dans notre vie, on voit juste le problème en face de nous, mais le Seigneur, il a une vue bien plus grande. Et la prière de David, c'est « Aide-moi à mieux voir pourquoi je passe cette épreuve, pourquoi j'ai cette blessure, pourquoi elle me suit toute ma vie. » Et c'est tellement un bon encouragement. En fait, David, là, nous montre un chemin, celui de demander l'aide de Dieu et la clairvoyance. Moi, j'ai pas toujours été chrétien, mais je sais qu'il y avait plein de choses me frustraient dans ce monde. Et quand je me suis approché du Seigneur, c'est comme si il y avait de la lumière qui éclairait un peu toutes les incohérences que je voyais autour de moi. Et je crois que Dieu fait ça. Quand on s'approche de lui, le monde est plus compréhensible. Il y a vraiment des vraies réponses que Dieu veut nous apporter. Peut-être on n'aura pas toutes les réponses, mais il y aura des réponses. Et je l'ai vu dans ma vie, il y a des choses où Dieu m'a montré aussi que certaines épreuves pouvaient être utilisées par Dieu et qu'il y avait un jour aussi encore de l'espérance. Et justement, ici, voilà, David, il compte sur le Seigneur et puis juste après, il dit « Moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance. » Et c'est marrant, il a un appel pour demander l'aide de Dieu et en même temps, il dit « J'ai confiance. » Et c'est vraiment un encouragement qu'on peut avoir ici pour nos vies. Quand nous prions, on peut exposer nos souffrances, mais on peut aussi mettre notre foi que Dieu va répondre, que Dieu va nous porter secours. Et en fait, il y a comme un abandon dans cette prière. Il dit, moi j'ai confiance, ok, je suis dans des galères de fou, mais je m'abandonne à toi, Seigneur. C'est tellement bon et c'est quelque chose que nous pouvons vivre aussi là maintenant. Se dire, ok, il y a des choses que je ne comprends pas, mais je veux mettre ma confiance en Dieu. Et puis la suite dit, je mets ma confiance en ta bonté. Je mets ma confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse, ça veut dire de la joie dans le cœur à cause de ton salut. En fait, ici, on voit que David se rappelle des attributs de Dieu dans sa prière. Et là, c'est quelque chose de très important pour nous. Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne sais pas qui est le Dieu de la Bible, c'est sûr que ça va être difficile. Mais si tu connais ce Dieu, si tu regardes dans la Bible qui il est, sa personnalité, tu vas vite te rendre compte que c'est un Dieu bon, en fait. Et David, il connaît Dieu. Et du coup, il se rappelle dans sa prière, il se dit, mais c'est vrai, si je regarde dans ma vie, je sais que tu as été là. Je sais que tu tiens tes promesses. Tu es un Dieu qui est bon. Et c'est hyper intéressant parce que
ici, il dit qu'il a la joie. Dès qu'il commence à faire ça, dès qu'il commence à mettre sa foi que Dieu est bon, il a de la joie dans son cœur. J'aime trop cette citation de Dietrich Bonhoeffer qui dit, je ne l'ai pas, c'est pas grave, je vous ai spoilé, qui dit « Cherchez Dieu et pas le bonheur ». C'est la règle fondamentale de toute méditation. Si vous cherchez Dieu seul, vous gagnerez le bonheur. Telle est sa promesse. Il y a une vraie joie quand on cherche Dieu. Mais quand on cherche des fois la joie, elle s'échappe. Et j'aime beaucoup cette citation et cette idée que quand Dieu en trouve la joie. Et là, du coup, David se rappelle de qui est Dieu, mais nous, on a une révélation encore plus grande. On sait ce que Dieu a fait par la suite. David, c'est moins 1000 avant Jésus. Ça veut dire que 1000 ans plus tard, en fait, il y a Jésus qui arrive. Et nous, on croit que c'est Dieu lui-même qui vient vers nous. Et c'est tellement une bénédiction pour nous parce qu'on peut se reposer sur ça. On sait que Dieu a prouvé son amour. Il a prouvé sa bonté par Jésus. Parce que Jésus, c'est celui qui nous sauve. C'est celui qui vient vers nous et qui dit que finalement, toute notre souffrance, il va la porter. Vous savez, il y a une statue à Lyon que vous connaissez peut-être, qui est devant le palais de justice. Et les artistes ont appelé cette statue le poids de soi, le poids de soi-même. Et si on regarde bien cette statue, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le même personnage. C'est un homme qui porte lui-même, qui veut essayer de se sauver lui-même. Et ils le font devant la justice, c'est hyper intéressant, parce qu'ils veulent parler de la responsabilité. Mais dans cette histoire, il y a aussi quelque chose qui est un peu triste. C'est que l'homme essaye terriblement de se sauver soi-même, même dans sa guérison intérieure, sans jamais réussir. Et c'est comme si on essayait de trouver une solution humaine à un problème spirituel qui est lié à Dieu. Et ici, en fait, on a un peu le côté triste de l'homme qui veut toujours se sauver soi-même. Peut-être que nous, on a vécu des périodes dans notre vie, on a essayé de se débrouiller par nous-mêmes, même dans nos blessures. Et là, il y a une invitation. Le texte, il nous dit « Laisse-toi porter par Jésus. Laisse-toi porter par ce Dieu bon. » Parce que sur la croix, ici, en fait, on a l'idée d'un Dieu qui, sur la croix, il porte nos péchés, il porte nos blessures. Et il veut dire « Je veux te porter, je veux t'aider. » Est-ce que tu me laisses t'aider dans tes blessures? Quand Jésus il meurt sur la croix, notamment, la première chose, c'est vrai qu'il nous sauve, il nous réconcilie avec le Père, mais aussi il nous restaure. Il nous restaure, il nous redonne une identité, il nous répare quelque part. Est-ce que tu veux être réparé par Jésus? Est-ce que tu te dis, ok, peut-être que je ne comprends pas tout à Jésus, mais c'est vrai que j'aurais besoin que peut-être Dieu il me guérisse. Alors, maintenant, on va terminer. Je voulais juste avec cette citation. Là, sur la croix, Jésus a connu la vie sans Dieu pour que nous puissions connaître la vie avec Dieu. Il s'est revêtu de notre vie, de notre misère et de nos blessures quelque part, pour que nous puissions nous revêtir de sa joie éternelle, de sa vie éternelle et de sa joie. Est-ce que tu veux te laisser guérir par le Seigneur? C'est un peu la fin de ce psaume. Et David, il y croit. Et il vit un peu une guérison déjà, même dans sa prière. Et il finira ce psaume en disant « Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien ». En fait, il est en train de dire au présent que le fait qu'il s'est confié dans la bonté de Dieu et qu'il croit que Dieu est celui qui l'aide, bah déjà ça commence à changer dans son cœur. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Quand on se rapproche du Seigneur, Dieu nous donne une joie qui même dans des circonstances difficiles, peut-être Christelle, tu l'as vécu, hein, même dans des circonstances difficiles, mais on sent la paix de Dieu en fait. Et on loue Dieu qui apaise nos cœurs. On loue Dieu qui apaise nos cœurs. Voilà l'invitation pour ce chemin de lamentation. Se lamenter, c'est pas juste dire nos souffrances, mais c'est dire notre souffrance pour se confier en Dieu. On pourrait
juste résumé ici. Et on a vu que la lamentation, c'est s'adresser à Dieu, dire à Dieu ce que l'on ressent, appeler l'aide de Dieu, compter sur Dieu pour notre secours et notre espérance, se rappeler des attributs de Dieu et louer Dieu qui apaise nos cœurs. Je vous propose qu'on fasse ça maintenant. Alors, on va prendre un temps qui est comme un temps aussi de prière. Et j'invite le groupe de louanges à venir. Et on va prendre ce temps où on va pouvoir déposer nos souffrances sur ce mur. Et si vous êtes croyant, que vous croyez en Jésus, vous voulez suivre Jésus, vous pourrez aussi prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Donc ça symbolise le fait que vous comptez sur la bonté de Dieu et que vous savez que Jésus a payé pour vous, pour vos fautes, et que par sa mort sur la croix, en fait, il vous donne la vie éternelle et que vous croyez que ça, c'est vrai pour vous. Donc vous pouvez à la fois laisser le passage, votre souffrance, mais aussi prendre ce temps. Et pendant ce temps, on aura un temps où on peut chanter, prier, la louange va nous conduire. Et ouais, je vous propose de démarrer par ça. Je vais juste prier pour ce temps. Seigneur, merci pour ce que tu as fait sur la croix, Seigneur, qui nous montre que nous pouvons compter sur toi, compter sur ta bonté. Seigneur, merci, merci pour ce cadeau de pouvoir te parler, même à cœur ouvert, de te dire nos blessures. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui ne veut pas du tout entendre nos défis, mais justement tu nous donnes ce conseil de te dire nos blessures. Et merci pour ce temps de prière que nous allons prendre. On va pouvoir aussi prendre le pain et le vin pour ceux qui ont décidé de te suivre. Et merci parce que il y a de l'espoir en toi, Seigneur. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis et chaque